Hello les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un environnement, voilà, en dehors de chez moi maintenant qu'on peut commencer à se balader un tout petit peu. Et du coup, c'est pour lancer une review, que vous avez dû voir dans le titre, sur une Gilly qui m'a été envoyée par la boutique Begady. Donc ceux qui ne connaissent pas Begady, c'est une boutique allemande qui est là depuis déjà quelques années. Et je ne serai pas le seul du coup à faire des reviews. Vous verrez sur YouTube si vous suivez plusieurs chaînes d'Airsoft. Voilà, ils lancent un peu une campagne de communication par rapport aux ventes en France. Donc moi du coup j'ai pu, chacun a dû pouvoir négocier un petit peu ce qu'il voulait. Et moi je leur ai dit je suis sniper et qu'est-ce que vous avez d'intéressant à me proposer. Et du coup ils ont fait un truc bien. Ils m'ont envoyé une Gilly. Alors c'est la Ultralight Gilly Natural Blind 3D, donc Vandargrun Brown, donc c'est du jaune, du jaune, qu'est-ce que je dis, du vert et du marron, voilà. Donc c'est fait par BX, donc c'est une marque allemande. On va ouvrir un petit peu tout ça pour découvrir ça ensemble. Donc c'est présenté sous une forme de sac comme ceci, du coup avec l'étiquette. Il suffit de desserrer le fil ici et du coup on va avoir une veste et un pantalon. Alors du coup ici, donc là on a la veste et ici on a le pantalon. Alors je sais pas comment ça rendra sur le portable, mais bon là en ce moment il a pas mal plu par chez moi, donc on a un sol qui est relativement marron et du coup humide. On va aller tester sur plusieurs environnements, donc je vais faire des photos et on verra bien. Alors du coup les éléments principaux, donc en gros on a une base qui est sous forme de filet. Pas tout à fait comme une moustiquaire, mais à voir. Et par dessus on a des coutures, donc il y a un côté plus clair en dessous et une zone un peu plus foncée par le dessus. Donc là déjà premier défaut, on voit que les coutures elles sont pas tout du long. Donc à voir un peu comment ça donne tout ça sur le long terme. Pour ce qui est du coup du pantalon, donc il tient juste à l'aide d'un élastique pour y mettre à votre taille et que ça soit ok, je viens de voir, en fait cette Gilly elle est réversible parce que là du coup on voit le côté vert. Si je la retourne, il doit y avoir une autre couleur. Ah oui, c'est bien ça. Donc en fait voilà, j'avais pas fait gaffe, mais en fait cette Gilly elle est réversible. Donc on a un côté, donc là sur la droite on va voir le côté vert et à gauche on va voir le côté marron. Donc chose intéressante, mais bon, vu que c'est plutôt une Gilly que je pense qu'il faudra customiser, on va dire entre guillemets, il faudra peut-être ajouter des éléments dessus. Je sais pas si c'est vraiment un bon point. Alors est-ce que ça fait pareil sur la veste en fait? Et oui, ça fait pareil. Donc en fait il y a un côté marron. Si je prends de l'autre côté, on va avoir un côté vert. Du coup ça fait qu'elle est réversible entre guillemets selon les saisons. Donc pour ce qui est de la veste, donc vous avez bien sûr une capuche, donc vous avez la possibilité de serrer avec des câbles qu'on peut voir ici. Et où est-ce qu'il est l'autre côté? Et voilà, l'autre côté il est ici, donc on peut serrer au besoin. Et au niveau des manches, c'est des élastiques, mais je crois pas, enfin c'est un élastique, mais on peut pas serrer. Donc de toute façon c'est tout de même fait pour être serré. Pour fermer la veste, je crois que c'est avec des boutons. Donc oui, c'est bien ça. On va avoir un bouton là et là. Je vais y porter pour vous donner un exemple. Voilà pour ce que ça donne côté vert.
Donc voilà du coup pour ce qui était des démonstrations. Donc chose comme je vous ai dit, on voit là la matière c'est un filet. Donc du coup selon la tenue que vous allez avoir en dessous, ça va jouer un petit peu sur les nuances, on va dire, ça dépend. Par exemple on voit là en fait pour le pantalon je porte un jean bleu, donc forcément ça va ressortir très clair. Donc il faudra peut-être jouer sur votre tenue en dessous. Chose alors qui est à la fois bien et à la fois pas bien. Donc en fait ce filet qui en gros c'est la base et dessus on a juste cousu ces feuilles, c'est que ça va rendre le tout extrêmement léger. La matière est bien aussi, donc quand ça va frotter ça va pas faire de bruit, c'est pas du synthétique ou autre qui va faire un bruit tu sais, de kawaii ou autre. Et en même temps vu que c'est sous cette matière là, je pense que ça va être très bien quand on joue en été, parce que c'est pas une ghillie qui va tenir extrêmement chaud vu que ça va être très aéré. Autre inconvénient par contre, c'est que du coup j'ai un doute sur la solidité sur le long terme, parce que là si on va accrocher à force des ronces, peut-être qu'à force ça risque de faire des trous par-ci par-là, mais ça c'est on pourra que s'en rendre compte avec des tests. Donc faites voir si je prends un coin et que je tire dessus. Bon, déjà à main nue ça se déchire pas tout seul, donc peut-être au niveau des coutures ou autre, si je tire au niveau des feuilles, voyons voir. Là ouais, là, si je force, forcément ça va casser. Mais bon, c'est plus au niveau du filet, je pense que les feuilles là-dessus, ça tiendra un petit peu quand même. Alors par contre, l'idée que ça soit réversible, d'un côté, on va dire marron-gris et l'autre vert. Alors l'idée est pas bête, le souci c'est que si on veut vraiment avoir une ghillie efficace, il va falloir ajouter des éléments dessus. Donc le problème c'est que quand vous allez faire des ajouts, genre de fausses feuilles, de la low screen, du raffia, bah, le souci c'est que vous allez customiser un seul côté. Donc si vous customisez les deux côtés, ça va pas forcément être super confortable quand vous allez y porter. Et bah forcément ça va ajouter du volume et du poids. Donc je pense que si vous voulez customiser pour vraiment rendre ça efficace, il faudra privilégier un côté. Alors après peut-être qu'on peut genre prendre le pantalon pour avoir une couleur et changer pour l'autre. C'est ça à voir, ça peut être intéressant. Et du coup pour le prix on a quasiment deux ghillies entre guillemets qui ont deux teintes différentes. Quand vous allez sur le site de Begady, vous avez soit l'option de prendre les ghillies seules, donc soit en marron, soit en vert, soit vous avez la version comme j'ai pris qui est elle réversible. Mais bon, comme je vous ai dit dans la review, il est peut-être plus conseillé de partir sur une seule, même si le rapport qualité-prix est un peu plus élevé. Donc voilà pour ce qui est du test de cette ghillie. Donc après, moi de toute façon j'ai déjà une autre ghillie mais qui tient beaucoup plus chaud. Là c'est vrai que je remarque qu'elle est extrêmement légère et elle doit pas tenir chaud, donc on peut avoir une tenue plutôt légère en été. Par contre ça va pas vous protéger des ronces etc. Là ça, vous allez quasiment être à peau nue, donc il faudra avoir une tenue en dessous qui va elle servir de protection pour vous. Donc voilà, c'était ma présentation brève de la ghillie avec un petit test sur le terrain, mes petits avis, etc. Crash test entre guillemets. Donc c'est pour le prix, c'est plutôt pas mal je trouve. Après bon bah niveau teinte, ça peut marcher on va dire de base, mais bon ça sera pas aussi efficace qu'une ghillie réellement customisée. Et là comme je dis, l'idée que ça soit en double teinte c'est intéressant, mais là vraiment sur si on veut pousser le truc c'est pas bon. Il faudra vraiment aller plus loin et vraiment privilégier du coup un côté plutôt qu'un autre. Après bah du coup elle reste légère, ça c'est un bon point. Elle tient pas chaud selon les saisons auxquelles vous allez jouer, ça peut être intéressant, mais à voir aussi au niveau de la solidité que ça peut offrir sur le long terme dès qu'on va accrocher un peu de ronces etc. Mais bon limite une ghillie plus c'est usé mieux c'est. Donc voilà, je remercie encore grandement Begady pour leur confiance et pour m'avoir envoyé cet article pour vous faire une review. Donc dites-moi ce que vous en pensez, que vous soyez expert, débutant, qu'est-ce que ça vous dit. Moi en tout cas je trouve que cette ghillie là elle est déjà plus intéressante qu'une ghillie spaxouille quoi, avec des en jute ou du moins en verre etc. Là ça offre des trucs intéressants et en ajoutant peut-être quelques éléments et peut-être des éléments de teinture, de peinture, ça peut rendre le truc vraiment pas mal du tout. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver la ghillie dans le lien qu'il y a dans la description de la vidéo si elle vous intéresse, et puis je vous invite à voir même la boutique Begady dans sa généralité, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, merci, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à commenter et à partager cette vidéo si ça vous a plu. Allez, à la prochaine, salut!